Hello à tous, c'est Denis. On se retrouve comme chaque samedi pour la lecture de Beberger. On passe donc au 5e chapitre qui s'appelle L'amour et le choc du présent. Enfin, le moment tant attendu est arrivé. Julien, impatient de s'installer, demande à Michel de s'occuper des formalités du check-in. Il observe son ami avec un mélange d'excitation et de nostalgie, sachant que cette étape le rapproche un peu plus de la détente qu'il mérite après leur voyage. Une fois la carte magnétique de la chambre remise, Julien se dirige vers l'escalier qui mène à la coursive du motel. Ce qu'il remarque avec étonnement, c'est l'architecture typique des motels américains, avec leurs longues coursives, extérieures bordées de portes. Cela évoque instantanément des images de films américains, des scènes de Tarantino où l'on imagine des trafiquants de drogue, des tueurs en série, avec les moments de tension palpables. Cette ambiance rappelle même des événements tragiques comme l'assassinat de Martin Luther King peu après son célèbre discours « I have a dream ». Julien se laisse emporter par ses réflexions, mais il est rapidement ramené à la réalité par la fatigue qui l'envahit. Dans cet instant présent, il n'a qu'une seule envie, prendre une bonne douche pour se rafraîchir et se débarrasser de sa fatigue accumulée. L'idée de plonger dans le confort d'un grand lit king size le séduit particulièrement. Une fois dans la chambre, il dépose ses affaires et se dirige vers la salle de bain. L'eau chaude qui coule sur sa peau est un véritable réconfort. En fermant les yeux sous la douche, il laisse derrière lui ses préoccupations et ses souvenirs de la route. C'est un moment de répit qu'il savoure, se préparant à accueillir pleinement les retrouvailles avec Michel. Après sa douche, Julien se glisse dans le lit douillet, le matelas moelleux l'enveloppant comme un cocon. Il ferme les yeux et se laisse aller, sachant que quelques heures de sommeil lui permettront de se ressourcer avant de plonger dans les retrouvailles avec son ami. Les pensées de l'architecture du motel et des histoires qui l'entourent s'effacent doucement, tandis que le sommeil l'emporte, lui promettant un réveil frais et revitalisé, prêt à profiter de chaque instant de cette rencontre tant attendue. À son réveil, Julien découvre Michel à ses côtés, un sourire radieux illuminant son visage. Le bonheur de Michel est palpable et Julien ne peut s'empêcher de ressentir une chaleur profonde en voyant son ancien amour. Les souvenirs de leur jeunesse refont surface et il se sent transporté dans le temps comme si les années d'éloignement s'étaient évaporées. Michel, avec une tendresse douce, l'attire vers lui. Ils se caressent doucement, une intimité qui rappelle les premiers jours de leur relation. Julien ressent l'émotion de cette redécouverte, un mélange de nostalgie et d'excitation. Il se souvient de la façon dont ils exploraient leur corps, de chaque frisson, de chaque éclat de rire échangé. En repensant à leurs moments passés ensemble, Julien réalise qu'il n'avait, à cet instant de sa vie, pas eu tant d'expériences sexuelles avec des hommes noirs. L'excitant par la beauté de cette découverte, la peau de Michel d'une couleur chocolat qui lui rappelait les goûters de son enfance évoque un sentiment de familiarité et d'innocence. Ce contraste entre leur passé et leur présent le touche profondément, comme s'ils étaient deux âmes sœurs se retrouvant après une longue séparation. Leurs gestes sont empreints d'une curiosité renouvelée, une exploration mutuelle de ce qu'ils ont appris et ressenti depuis leur dernière rencontre. Julien prend le temps de parcourir le corps de Michel, découvrant chaque courbe, chaque détail avec une attention délicate. La connexion entre eux est palpable, comme si le temps n'avait pas effacé les sentiments qu'ils partageaient autrefois. Dans ce moment de tendresse, Julien se sent comblé. Il sait que ces retrouvailles sont bien plus qu'une simple rencontre physique. Elles représentent la possibilité de redécouvrir non seulement l'autre, mais aussi eux-mêmes. Avec Michel à ses côtés, il se sent prêt à explorer tout ce que cette nouvelle étape de leur relation a à leur offrir, tout en honorant les souvenirs précieux qu'ils ont construits ensemble au fil des ans. Après un premier échange passionné et une jouissance partagée, Julien et Michel prennent un moment
pour se détendre, savourant la complicité retrouvée. L'atmosphère est douce et ils décident de porter un toast à leur retrouvailles, remplissant leur verre de Prosecco avec un sourire complice. Ce moment de célébration est empli de promesses et de souvenirs, et ils se laissent porter par la chaleur de leur connexion. Chacun reprend ensuite son téléphone en main et Julien commence à parcourir ses notifications. Il scrute les messages espérant avoir des nouvelles de Bébert et Sven. Soudain, il remarque que Sven a essayé de l'appeler plusieurs fois. Intrigué, il se demande ce qui pourrait être si urgent. Avec un soupçon d'inquiétude, Julien compose le numéro de son ami d'Atlanta. Lorsque Sven répond, sa voix est tendue. « Julien, allume la télévision. Ils ont essayé de tuer Trump. » La nouvelle frappe Julien comme un coup de tonnerre. Son cœur s'emballe alors qu'il réalise l'ampleur de la situation. Les événements politiques qu'il avait un peu laissés de côté pendant cette escapade prennent immédiatement une nouvelle dimension. Julien se tourne vers Michel, une expression de préoccupation sur son visage. « Écoute, il se passe quelque chose de sérieux. Sven vient de me dire qu'il y a eu une tentative d'assassinat sur Trump. Je ne sais pas quoi penser. » Michel, qui avait été absorbé par ses propres pensées, se redresse, l'air soudain plus grave. Julien, conscient de l'impact que cette nouvelle pourrait avoir sur leur voyage, exprime ses inquiétudes. « Sortir de la chambre me fait peur, tu sais. Tout cela me semble soudainement très chaotique. » Michel acquiesce, partageant l'inquiétude de Julien, bien que leur moment de bonheur ait été intense, la réalité extérieure les rattrape rapidement. Les événements qui se déroulaient au-delà de ces murs commencent à peser sur leur esprit, transformant l'atmosphère légère en une tension palpable. Ils échangent des regards chacun, cherchant à comprendre comment cette situation pourrait évoluer. Les nouvelles résonnent dans l'air, créant une atmosphère d'incertitude. Alors qu'ils se préparaient à allumer la télévision, la question de sortir et de faire face à ce monde extérieur devient de plus en plus pressante. Ils savent que cette journée ne sera pas seulement une célébration de leur amour, mais aussi un moment de réflexion sur les réalités qui les entourent. Alors que Julien digère les nouvelles troublantes, il ressent une forte dualité qui s'installe en lui, symbolisant les deux Amériques qui semblent s'opposer. Cette confrontation le pousse à une introspection profonde sur tout ce qu'il a vécu au cours de ces dernières 24 heures. Il se retrouve bien malgré lui dans une sorte de machine à remonter le temps, comme dans le film Retour vers le futur qu'il avait tant marqué dans son enfance. Huntington lui rappelle étrangement Hill Valley, la ville fictive du film de Zemeckis, avec ses architectures rétro et son ambiance nostalgique. D'un côté, il voit l'Amérique rétrograde ancrée dans les valeurs des années 80, représentée par le mouvement Trump et son idéologie. De l'autre, il pense à cette Amérique, celle qui évolue, qui avance avec le temps, incarnée par des icônes comme Madonna. Il se souvient avec tendresse de ses chansons, de sa capacité à se réinventer et à embrasser le changement et à vivre dans le présent. Suivant d'un côté, Julien, en tant que fan indéfectible de Madonna, ressent une connexion spéciale avec elle. L'icône de la pop a toujours su naviguer entre les époques, s'adaptant et se réinventant tout en restant fidèle à ses racines. Il ne peut s'empêcher de penser à ce voyage, après avoir pris ce bus dont la destination finale était New York. Il avait dû changer à Charlotte pour prendre un autre bus, et cette fois-ci, la direction finale était Détroit, la ville natale de Madonna. Il se rappelle alors la légende de Louise Veronica Chicone, petite ado provinciale qui, avec ses rêves et ses inspirations, avait réuni toutes ses économies et monta dans un bus pour Manhattan Port Authority Station, pleine d'espoir et de détermination. Cette image d'une jeune femme désireuse de conquérir le monde résonne profondément avec lui. Julien se rend compte que ce parcours, bien que différent, est une quête similaire à la sienne, celle de la découverte de sol, de l'amour et de la recherche de sa place dans un monde en perpétuelle évolution. Ces réflexions sur les contrastes entre les deux Amériques
sur les luttes et les victoires lui donne une nouvelle perspective sur son voyage avec Michel. Ce n'est pas seulement une exploration de leur amour, mais aussi une immersion dans les réalités sociales, culturelles et politiques qui les entourent à travers ses pensées. Julien se sent prêt à embrasser cette dualité, à célébrer la richesse de ses expériences et à se projeter vers un avenir où l'amour et l'acceptation l'emportent sur la division. Il sait que ses retrouvailles avec Michel sont une étape essentielle de son cheminement et il est déterminé à en tirer les leçons tout en honorant les histoires de ceux qui ont pavé le chemin avant lui. En replongeant dans ses souvenirs, Julien se rappelle avec émotion du moment où Michel lui avait proposé cette invitation. C'était une allusion nostalgique à ce fabuleux road trip qu'ils avaient partagé en 2001. Julien se souvient de la chaleur de cet été, du moment où il avait récupéré Michel avec son beau coupé couleur aubergine à Genève. Ils avaient pris la route ensemble vers Paris, impatients d'assister au concert événement de Madonna, le Drowned World Tour à Bercy. La magie de cette journée remplie de rires et d'émotions résonne encore en lui. Michel, transporté par l'excitation de ce moment, avait même demandé à Julien de prolonger leur séjour. Mais à cette époque, Julien n'avait pas prévu une telle possibilité dans ses plans. Il était à ce moment-là le patron d'un restaurant de campagne dans le Jura, un endroit pittoresque mais isolé, qui avait ses propres contraintes et ses propres responsabilités. Il se souvient de l'atmosphère de ce canton périphérique de Suisse qui ressemblait à s'y méprendre à la Virginie profonde où il se trouve aujourd'hui. Julien se remémore aussi les défis qu'ils avaient dû surmonter à l'époque. Pour éviter les commérages des habitants du Vallon où il vivait, il avait caché Michel dans son appartement de service, loin des regards curieux. Ce secret, bien que plein de tensions, avait renforcé leurs liens. Il se rappelle les moments passés ensemble en cachette, les rires étouffés et les chuchotements, comme s'ils étaient les protagonistes d'un film romantique. Cette réminiscence lui rappelle que leur amour a toujours été une aventure parfois compliquée par les attentes sociétales et les jugements des autres. Mais tout ça n'a fait que renforcer leur attachement l'un pour l'autre, les poussant à chérir chaque instant passé ensemble. Aujourd'hui, alors qu'il se trouve avec Michel dans ce motel, Julien ressent que cette nouvelle étape de leur relation est l'occasion de tourner la page sur le passé et d'embrasser un avenir sans secret ni honte. Les souvenirs de leur jeunesse, leurs choix et leurs défis qu'ils ont affrontés ensemble font partie de leur histoire, mais ils sont également prêts à écrire un nouveau chapitre. La nostalgie de ces moments passés, bien que douce, les inspire à construire un avenir où ils peuvent être pleinement eux-mêmes ensemble sans crainte du jugement. Enfin, après avoir laissé vagabonder ses pensées, Julien reçoit la validation tant attendue, des nouvelles de la voisine qui s'occupait de Bébert avec une impatience mêlée d'inquiétude. Il décroche son téléphone pour lire le message qu'elle lui a envoyé. Ses yeux s'illuminent alors qu'il découvre que le matou va bien. La voisine le rassure, expliquant que Bébert l'avait suivi jusqu'au rez-de-chaussée de l'immeuble. Elle lui raconte avec tendresse comment il a profité de ce samedi ensoleillé en flânant dans le parc de la résidence. Julien imagine son chat avec sa démarche nonchalante, explorant les environs, profitant du soleil et se prélassant sur l'herbe verte. Cette image le réchauffe le cœur. Savoir que Bébert est heureux et en sécurité lui apporte une immense paix intérieure. Cette nouvelle, si simple en apparence, lui rappelle l'importance des petites choses dans la vie. Cela lui permet de se concentrer sur le moment présent, de savourer sa connexion avec Michel sans cette ombre d'inquiétude qui pesait sur lui. Julien partage la bonne nouvelle avec Michel, qui sourit en entendant parler de Bébert G. Ils échangent le souvenir de l'époque cachée dans l'appartement du restaurant où il avait pu caresser sa doyenne Minette, une grosse mémère chatte européenne ensemble, et le fougueux petit chat noir Blackjack, qui, comme une pile électrique, sautait partout dans la maison, renforçant leur sentiment de complicité dans ce moment de bonheur partagé.
Julien réalise les liens forts créés dans le passé et qui continue de les ancrer dans la réalité d'aujourd'hui. Avec cette confirmation que tout va bien pour Bébert, Julien se sent prêt à se plonger pleinement dans les retrouvailles avec Michel, à savourer chaque instant et à laisser de côté les préoccupations extérieures pour embrasser la magie de leur moment ensemble. Alors voilà, je sais pas, je vais voir combien vous êtes. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Je voulais juste, voilà, ce que je viens de parler, en fait, ce moment-là qui a vraiment existé, hein, même si c'est un roman autobiographique avec peut-être quelques suppléments d'informations ou choses qu'on ne pas forcément, mais là, tout ce qui s'est passé, ça s'est passé. Donc, ça nous ramène au temps présent. Hein, actuellement, avec tout ce qui se passe dans le monde, on voit que voilà, ça n'a pas tellement évolué. Ça a même régressé pour les pays africains, ce qui est un peu dommage pour les lois homosexuelles. Donc, voilà, donc on est à ce moment pendant la Pride. Donc, il faut continuer à protester, puis à faire les choses pour que le monde change, parce que là, vraiment, je sais pas. En tout cas, merci de m'avoir écouté. À bientôt. Et puis, je vous fais des gros bisous.